Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode un peu trucs et astuces, usage méconnu de l'IA en formation. Ce que je vais vous présenter, vous allez voir, ça crée un effet waouh chez vos stagiaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une des dernières vidéos dont je vous ai parlé, je vous expliquais la fameuse courbe de l'oubli, où finalement, assez vite, on oubliait jusqu'à 90% de ce qu'on apprenait au bout d'un mois en formation. Vous vous rendez compte? 90%. Il y a de quoi être découragé, vous croyez pas? Et à la fin de cet épisode, dont d'ailleurs je vous remets le lien ci-dessous, on se disait mais finalement, le bon formateur, c'est pas celui juste qui anime bien. C'est le formateur qui réussit à accompagner, à provoquer des déclics, à mettre en mouvement son stagiaire. Et donc maintenant, on se pose la question de se dire mais comment on fait ça? Comment on fait pour que nos stagiaires se rappellent de la formation, puissent aller la revisiter, y penser régulièrement et donc les accompagner dans le temps dans cette mise en mouvement? Eh bien, figurez-vous qu'il y a une façon très ludique de le faire à coup de bande dessinée dont vous êtes le héros. Je vous montre tout ça derrière l'écran, vous allez voir, c'est complètement bluffant. Alors, bienvenue derrière mon écran. Je vous ai mis ici un prompt d'ailleurs que vous aurez dans ma base Notion où c'est simple, c'est un prompt que j'utilise pour justement faire les bandes dessinées à la fin. C'est une activité de réancrage à la fin de mes formations. Et donc, on dit quoi? Eh bien, on dit agis comme un scénariste de bande dessinée pédagogique. Je viens de suivre une formation sur le thème à définir. Voilà les 3 ou 5 messages clés que je retiens. Rédige le scénario d'une planche de BD en 6 cases, format A4 portrait dont je suis le héros, façon super-héros Marvel. L'idéal serait que les planches racontent une histoire réaliste en entreprise durant laquelle le héros met en pratique ce qu'il a appris. Chaque case contient une action, une bulle de dialogue. Voilà. Le ton est épique et inspirant, le personnage principal me ressemble physiquement, donc on pourrait lui mettre une photo. La bande dessinée se termine par une case de conclusion avec mon message le plus important, en grand, style cover Marvel. Donc ce prompt-là, eh bien, je l'ai utilisé sur le thème de l'assertivité. Donc vous avez exactement le même prompt que j'ai mis en pratique là pour dire tiens, donc je vais le mettre comme si c'était une fin d'une formation sur l'assertivité, avec les 3-5 messages que je retiens, c'est-à-dire être assertif, c'est être ni dans la fuite, ni dans l'agressivité, ni dans la manipulation, c'est savoir dire non et poser des limites et se sentir libre dans ses paroles. Et j'ai laissé le reste inchangé. Et donc ce prompt-là, on le met dans une IA telle que Claude, que je trouve toujours très bon. J'ai choisi Claude volontairement parce que c'est une IA qui est réputée pour rédiger des choses sympathiques. Et vous voyez que Claude va me proposer un scénario tout à fait intéressant. Vous voyez, il me dit le fil narratif, Mickaël, alors c'est marrant parce qu'il me connaît puisque c'est écrit consultant formateur, revient d'une formation sur l'assertivité. Ce jour-là, 3 situations réelles vont lui permettre de mettre en pratique ses apprentissages jusqu'à une prise de parole de conscience finale. Et donc là, j'ai la case 1, etc. Voilà ce qui se passe avec un certain nombre de choses qui vont se produire de case en case, avec des prises de conscience. Là encore, vous voyez, c'est tout simple. On peut utiliser l'IA pour qu'elle nous donne, des propositions. Mais bien sûr, l'intérêt, c'est que vos stagiaires puissent potentiellement changer des choses qui pourraient mieux leur convenir, des buts de dialogue qui pourraient mieux leur parler. Le but aussi, c'est pas juste de recopier-coller, ce serait trop facile, mais de pouvoir en faire en quelque chose justement qui vienne réancrer des choses qui leur semblent importantes. Et en même temps, vous voyez, c'est important, ils sont accompagnés pas à pas dans toutes les cases, mais en particulier ici, vous voyez, le cover final, il est important puisque c'est ce qu'on va voir en grand. Se sentir libre dans ses paroles, c'est le vrai pouvoir. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous voyez que spontanément, il a repris ma charte graphique, Claude, que j'ai dans mon entreprise Valeurs et Talents, c'est-à-dire avec mes codes couleurs. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va récupérer le deuxième prompt. Ici, on a juste à écrire, vous voyez, à partir de ma photo, génère une planche de BD A4 en style comic book Marvel, contours marqués, couleurs vives, ombres dramatiques, cases bien délimitées, utilise le scénario que je viens d'avoir, suivant, et le personnage principal doit avoir mes traits. Par contre, pour le faire, figurez-vous que d'ailleurs ChatGPT vient de sortir un nouvel outil d'image, donc on va aller tester ChatGPT. Donc vous voyez, tout simplement, donc là j'ai pris une photo d'identité me concernant où j'avais les cheveux courts,
À partir de cette photo, génère le prompt que je vous ai montré et j'ai été juste recopier, enfin copier-coller même le prompt qui m'avait été donné par Claude ci-dessous et regarder le résultat. Donc moi je suis complètement bluffé du personnage à bien lettré. On est vraiment dans un style Marvel ou avec la demande impossible où la personne réussit à dire non, etc. Et aussi à la fin, vous voyez le graphisme, se sentir libre dans ses paroles, c'est le vrai pouvoir. Alors ici on pourrait très bien dire Michael, the assertive hero, valeur et talent. C'est quand même très très fort. Donc ici on peut aller le télécharger. Voilà, je vous laisse un peu regarder la qualité de ce qu'on a. Avant, j'aurais dit oui, par peur, par habitude. Vous voyez, avant le silence noir et tout ça. Et ici, on a vraiment des choses qui sont plutôt pas mal, vraiment bluffantes et qui nous correspondent véritablement. En tout cas, moi personnellement, je suis bluffé. J'espère que vous aussi et que ça vous ouvre les perspectives, encore une fois, pour en faire un outil ludique de réancrage. Vous savez qu'il y a beaucoup de vos stagiaires qui retiennent pas forcément que par l'audio, mais également par les images. Donc vous voyez, typiquement, c'est ce genre de BD qu'on pourrait voir placardé sur un mur pour se souvenir d'un certain nombre de choses qu'on a vécues durant notre formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le nombre de bandes dessinées que j'ai pu obtenir et que les stagiaires ont pu faire durant mes formations, on les compte plus. C'est vraiment un effet waouh garanti que je vous donne là. C'était vraiment une pépite. Vous allez voir, je suis vraiment impatient de vous lire dans les commentaires, de voir avec vous comment vous l'avez utilisé. Encore une fois, moi je l'utilise plutôt en mode de classe inversée à la fin, où finalement chaque stagiaire est content. On fait un mur de bande dessinée dans la salle où chacun vient faire lire un petit peu ses déclics aux autres. C'est un moment de partage, c'est un moment de réancrage, c'est trop bien. Allez, à vos commentaires, je suis impatient de vous lire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Michael, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.